Alors, merci au Seigneur pour ce dimanche, ce moment de culte de notre assemblée, l'Assemblée vivante de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur de nous accorder ce temps, et moi particulièrement, de pouvoir apporter la parole pour vous, son peuple. Au cours de la semaine, ce fut une semaine un peu agitée. Nous avions beaucoup de choses à faire, mais Dieu aussi, il était avec nous. L'ennemi n'est pas content. Notre famille avait été attaquée parce que le délesteur du compteur du tableau électrique a pris feu. Mais les anges, comme la parole le dit, que Dieu ordonne les anges pour venir vraiment camper autour de nous et nous protéger, ils étaient là. Parce que le feu s'est arrêté dans le tableau même. Il n'a pas pu se propager pour qu'il y ait incendie, alors que c'était la nuit. Et Dieu merci, je venais aussi d'arriver. Et mon épouse, juste, elle est arrivée. Et brièvement, nous avons pu passer quand même une nuit dans le froid, dans le noir. Mais avec la grâce de Dieu, tout était bien. Les enfants le matin nous diront, papa, nous n'avons pas senti le froid. Et pendant la journée du jeudi, dans toute sa grâce, j'ai fait beaucoup vraiment de courses, des appels, des contacts, et Dieu nous a permis que le courant soit rétabli et que les réparations soient faites. Le soir, nous étions dans le chaud avec la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Le vendredi, ça nous a poussé alors d'aller évangéliser, parce que nous avions aussi la campagne d'évangélisation. Nous avons été avec des frères et sœurs, au nombre de 5, dans sa grâce, nous avons distribué et nous avons échangé avec beaucoup de personnes. Et à la dernière minute, j'ai rencontré un musulman français, qui lui-même nous dirait, bon, personne ne peut savoir que je suis musulman. Et après, Samuel aussi est venu, je lui ai parlé de combien cet homme-là, qui a fait plus de 30 minutes avec moi, il était très gentil. Écoutant tout ce qu'on parlait, mais c'est vrai, nous croyons que Issa, Jésus-Christ, est prophète. Mais après, à résumer, je lui dirai, alors, dans tout ce que nous avons échangé, tu me dis que tu es gentil, c'est bien, je le vois. Aussi, tu dis que je suis gentil, mais on voulait se dire une chose. Est-ce que tu as l'assurance de ta vie après la mort? Il me dira là, je ne connais pas parce que l'islam ne m'a pas enseigné ça. Mais j'ai dit oui, je sais, l'islam t'a enseigné la balance. Que si tes œuvres seront plus lourdes que tes mauvaises, tu iras à ce qu'ils appellent Pépol, au paradis. J'ai dit mais non, voilà Jésus que je te présente. Parce que lui, il a déjà pris la charge, le châtiment que nous méritions a pris, il nous donne l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Qu'après ma mort, j'irai auprès de lui. On a échangé, puis je lui ai donné même la carte de visite. Il me dira, oui, vraiment j'ai compris ce que vous m'avez dit. En tout cas, je ne manquerai pas de venir ici, Savigny, parce que j'habite ici, à Quincey-sous-Sénart. Alors, prions à ce que le Seigneur fasse sa grâce. Nous avons sémé, et cette semence lui-même, il la fasse pousser. Amen. Amen. Merci d'avoir prié pour nous. Nous avons prié aussi pour vous. Et nous voulons aussi continuer à prier parce que, j'anticipe, le vendredi prochain, dans la grâce de Dieu, et si Dieu nous fasse grâce d'arriver à ce jour, nous serons encore au champ pour l'évangélisation. Priez pour ça. Si le Seigneur te donne l'occasion, ne manquez pas. Il est temps, au moins, qu'on puisse amener une âme. Parce que la Bible nous donne un exemple d'une âme seulement qui se redonne au Seigneur dans les cieux et à la fête. Et je m'imagine si, ici, nous parvenons à faire des fêtes pour des occasions qui nous soient prêtes et bonnes, tout ça. Comment alors le ciel il s'élève? Comment il s'élève? Vous imaginez, franchement, ça me fait beaucoup rire. Comment est-ce qu'au ciel il s'élève? Je crois que ça doit être des fanfares très forts là, avec des voix des anges. Comme ce jour-là, ils ont chanté quand Jésus-Christ était venu. Oh, j'ai soif de chanter le jour avec eux au ciel. Et toi? Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager ce que le Seigneur m'a donné cet après-midi. Brièvement, je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans le livre de Proverbes. Au chapitre 4, nous lirons le verset 23. Proverbes,
chapitre 4, verset 23. Un verset et un texte que je crois beaucoup d'entre vous connaissent très bien. Ou bien vous l'avez déjà entendu, ou vous l'avez reçu de telle ou telle autre manière. Alors que je priais, c'est vrai, j'avais aussi autre chose que j'avais préparé, en rapport avec même le chant qui vient de se chanter. Mais dans la prière, le Seigneur nous montra ce verset, mais parlant beaucoup par rapport au cœur. Je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Je vais parler de ça. Et je voudrais vraiment que je m'efface et que le Seigneur grandisse. Et que cet après-midi, te parle lui-même. Mais moi, je suis un instrument, une voix seulement. Que le Seigneur puisse utiliser ma voix afin d'amener dans ton cœur ce qu'il doit amener. Proverbe 4, 23, nous lisons. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, ou, dans d'autres versions, jaillissent les sources de la vie. Je répète. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent, ou jaillissent les sources de la vie. Amen. Mes bien-aimés, je sais très bien que vous connaissez que dans nos vies quotidiennes, nous faisons parfois des examens médicaux. Je ne sais pas, je serai peut-être dans le doute s'il y a quelqu'un ici qui me dit qu'il n'a jamais fait un examen médical. En tout cas, moi, j'en ai fait beaucoup. Peut-être que c'est le cas pour vous. Mais nous savons que nous faisons parfois des examens médicaux selon que le cas se présente et cela pour se faire soigner. Surtout pour certaines personnes, lorsque c'est la fin de l'année, et pour la plupart d'entre eux, ils vont consulter le médecin pour un bilan de santé. Il n'y a plus de ça. Ils peuvent aller là-bas. Revenez, il n'y a pas de problème, revenez. Asseyez-vous. Ils peuvent aller dans la salle du fond. Revenez, asseyez-vous mes enfants, c'est très bien. Asseyez-vous, c'est bien. Calmez-vous, asseyez-vous seulement. Prenez place, c'est bien. Amen. Cette assemblée de demain, elle est magnifique. Vous voyez combien ils sont nombreux. Vraiment, quand je le vois, je suis dans la joie. Je vois magie. Je vois des hommes et des femmes au service du Seigneur parmi vous. Amen. Et vous l'êtes déjà, et vous le faites. Alors, je disais que, surtout, pour la fin de l'année, beaucoup de personnes font ce qu'on appelle un bilan de santé. Ils vont voir le médecin traitant, ou un médecin quelconque, qu'ils connaissent, ou bien qu'ils ont été recommandés. Pour faire cet examen, le médecin fera la plupart des fois, commencera par l'examen du cœur. En faisant quoi? En vérifiant la tension, le rythme du battement cardiaque, le poids, la taille, ainsi que d'autres choses. Dans la plupart des fois, c'est ce que j'ai vu que le médecin fait. Et cela, ça semble une pratique généralisée pour ce qu'on appelle les consultations. Alors, cet après-midi, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur un sujet du message que je vous apporte et qui s'intitule « Examine ton cœur ». C'est ce que nous venons de lire dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Le cœur est une partie ou un organe du corps humain d'une grande importance. Si le cœur de l'homme, je vais parler physiquement, si le cœur n'est pas en forme, on a un risque de quoi? Vous parlez doucement, on a un risque de quoi? D'infarctus, d'arrêt cardiaque et de mort. Bref, on est dans le risque de mourir. C'est pourquoi on a toujours tendance à ce qu'on vérifie que le cœur
marche bien. Si cet organe du corps n'est pas en forme, on peut le sentir aussi physiquement. Il y a des signes ou des symptômes qui se manifestent. Mais Salomon, l'auteur du livre des Proverbes, lui-même nous met en alerte et nous exhorte à garder, à veiller, à examiner notre cœur plus que toute autre chose. Car en lui jaillissent les sources de vie. Amen. Si moi-même, en ce moment-ci présent, je me tenais plutôt ici devant vous et que je vous adresse la nouvelle de dire, s'il vous plaît, je souffre d'un problème cardiaque, j'ai la maladie de cœur, ah, vous tous, et surtout ceux qui en connaissent quelque chose, vous me direz, ah, Eliud, fais attention, c'est dangereux, il faut faire vite pour consulter un médecin, ou bien prendre le médicament. C'est vrai, mais merci au Seigneur, je ne suis pas dans son cas. Et je l'espère, et je prie que même celui qui est dans son cas, cet après-midi, le Seigneur le touche, et physiquement, et spirituellement, parce qu'il en est capable. Toutefois, je voulais que nous puissions examiner ensemble et regarder quelles sont les maladies qui attaquent souvent le cœur, et cela dans le cadre spirituel. Parce que la parole de Dieu nous demande de garder notre cœur. Pourquoi on le garde? C'est pour que son cœur, cette partie du corps, cet organe aussi capital dans la vie humaine, ne soit pas contaminé, ne soit pas attaqué, ne soit pas dans des difficultés. Mais aujourd'hui, et cet après-midi, nous allons voir le côté spirituel. Je ne suis pas spécialiste, cardiologue, mais par la grâce de Dieu, la parole va nous montrer combien nous pouvons aussi s'examiner spirituellement. Et vous savez que lorsque quelqu'un a une maladie quelconque et que cette maladie se développe longtemps, sans que la personne se fasse examiner et soigner, il y a des risques de traitement de cette dernière. Plutôt, il y a des risques que le traitement de cette maladie soit difficile, voire impossible, parce que ça a déjà atteint plusieurs parties ou organes du corps qu'il est impossible de guérir. C'est pourquoi Salomon nous met en alerte. Car, fais attention, veille sur ton cœur, parce que c'est là où se trouve la source de la vie. Il est donc d'une importance capitale pour les enfants de Dieu d'examiner nos cœurs le plus souvent, je vais dire à chaque instant même, que cela soit possible afin de ne pas développer des maladies graves du cœur. Et vous savez, la maladie la plus grave de ce qu'on appelle le cœur de l'homme, c'est le péché. Voilà la maladie qui attaque le plus souvent et aussi puissamment le cœur. C'est le péché. Dans nos vies, le péché est une maladie et dont seul le sang de Jésus-Christ peut guérir. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur. Et ceci, je veux vous dire que c'est une responsabilité individuelle. Ce n'est pas Eliud qui gardera le cœur de Janine, mon épouse, ou ce ne sont pas nous les pasteurs qui vont garder le cœur de vous, le peuple de Dieu. Ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton fils, ce n'est pas ta fille. Ce n'est personne d'autre qui gardera ton cœur, c'est toi individuellement. Amen. Amen. Oui, dans la vie, nous pouvons aussi nous aider à se garder, mais aussi à s'entretenir pour que le cœur ne soit pas affecté. Mais c'est moi personnellement et toi personnellement qui dois veiller sur ton cœur. Parce que la plupart des fois, en ce qui concerne la maladie du cœur, le péché, c'est toi-même qui connais ce qui est dans ton cœur. Ton voisin, ta voisine, ton père, ta mère, ton fils, ton époux, ton épouse peut ne pas connaître ce qui est dans ton cœur. Mais toi, tu le connais. C'est pourquoi
La Bible nous demande alors de nous garder individuellement. Mais bien aimé, le cœur est cible alors de plusieurs sortes de maladies dont je voudrais énumérer quelques-unes. Mais vous-même, vous allez constater ce qui soit dans votre vie. La première des maladies que le Saint-Esprit m'a beaucoup inspiré, ce sont les pensées vaines. Les mauvaises pensées attaquent souvent le cœur de l'homme. La colère, le manque de sagesse, le mépris envers les autres, la méfiance, l'orgueil, la haine, l'incrédulité, le manque d'amour et le manque de la crainte de l'Éternel en général. Voilà ces symptômes qui sont des maladies directes qui s'attaquent le plus rapidement et pour la plupart des cas, c'est ce qu'on appelle le cœur de l'homme. La Bible nous parle dans le livre des psaumes, le 94e psaume, au verset 11, peut-être vous allez écrire, parce qu'il y a pas mal de versets que je vais vous citer, qui nous montrent ce cas. Psaume 94, verset 11, nous dit ceci. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Et elles sont sans valeur. Les pensées de l'homme sont sans valeur. Ce sont des pensées vaines. C'est pourquoi il faut faire attention à tes pensées. Qu'est-ce que tu penses maintenant même qu'on parle? Qu'est-ce que tu penses au cours de la semaine? Qu'est-ce que tu penses au cours de ton travail, dans ton foyer? Qu'est-ce que tu penses de l'assemblée, des frères et sœurs? Les pensées de l'homme sont vaines et l'Éternel le connaît très bien. Proverbe, chapitre 8, verset 13, la partie B, elle dit ceci. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse sont les choses que l'Éternel déteste. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse sont les choses que l'Éternel déteste. Veille sur toi en ce qui concerne ta bouche, mais en ce qui concerne aussi ton fort intérieur. Parce que l'orgueil aujourd'hui, c'est ce qui fait périr l'humanité. L'orgueil se trouve dans le cœur de l'homme. Proverbe 16, verset 5. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Certes, ils ne resteront pas impunis. Tous ceux dont le cœur est orgueilleux font horreur à l'Éternel. Sûr et certain, ils ne resteront pas impunis. Proverbe 14, verset 21 jusqu'à 22. Celui qui méprise son prochain commet un péché. Ce qui médite le mal ne s'égare-t-il pas? Est-ce que tu ne méprises pas les autres? Tes voisins, tes amis de classe, vous les jeunes, ton collègue de travail, ton frère, ta soeur de l'assemblée. C'est un péché. Proverbe 15, verset 1 à 4. Une parole dure excite la colère, et la bouche des insensés répand la folie. Et la langue perverse brise l'âme. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. Écoute bien, je voulais parler par rapport à nos paroles. Vous pouvez parler et vous allez donc amener une parole dure qui excite ou bien qui provoque la colère. Dans ce cas, tu fais un péché. C'est pourquoi il faut demander à ce que le Seigneur sanctifie nos bouches. Nous voyons le prophète, l'homme de Dieu, qui a demandé au Seigneur, sanctifie-moi. Et l'Éternel a envoyé un ange, l'a touché ses lèvres, avec du feu, s'était sanctifié, et puis il était disposé à dire, envoie-moi. C'est qui ce prophète?
Ésaïe. C'est Ésaïe. Ésaïe a eu la grâce d'être révélé. Il a vu dans le ciel les anges en train de louer sans Seigneur éternel. Mais il se rappellera dans le monde dans lequel il vit. Il se rappellera ce qu'il parle et ce qu'il rencontre. Il a dit, je ne suis pas digne, sanctifie-moi Seigneur. La langue perverse brise l'âme. Souvent nous brisons le corps de Christ. Nous brisons les âmes avec nos bouches parce que nous prononçons des paroles qui les brisent. Soyons vigilants et soyons attentifs et attentives à ce que toute parole qui soit prononcée de nos bouches soit accompagnée de grâce. C'est ce que Paul écrit dans l'épître aux Colossiens. Que toute parole qui sorte de nos bouches soit une parole accompagnée de grâce, accompagnée de bénédiction, accompagnée de douceur, accompagnée de quoi? D'encouragement. Et quiconque alors nous entend parler puisse dire, oui, ici il y a quelque chose que le Seigneur veut de moi, parce qu'il a la sagesse. Au verset 11 de ce chapitre, Proverbe 15, il est dit ceci. Le séjour de mort et l'abîme sont devant l'Éternel. Combien plus le cœur du Fils de l'homme. Si aujourd'hui, le Seigneur connaît le séjour des morts, c'est-à-dire les cimetières et l'abîme qui sont devant l'Éternel, il connaît tout ce qui se fera. Il ne peut pas manquer de connaître ce qui soit dans le cœur de l'homme. Comment le Seigneur te voit ce soir? Proverbe 18, verset 12 dit ceci. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Amen. Fais par ton Dieu. Parce que lui, il sait où il va te mettre. Mais lorsque toi, tu vas t'élever, c'est de ta pensée. Et les pensées de l'homme sont vaines, sans valeur. Alors, je voulais dire que plus on craint et on respecte Dieu, plus on déteste le mal. L'amour pour le mal et l'amour pour Dieu ne peuvent pas en aucun cas cohabiter. Entretenir le péché secret signifie que nous tolérons le mal en nous. Marquons alors une rupture franche avec lui et consacrons-nous entièrement au Seigneur. Hier, j'écoutais un témoignage d'un homme de Dieu qui fut vraiment dans le monde spirituel impur. Il parle combien le manque de rester dans le superficiel spirituel, c'est de la sorcellerie. Et cette sorcellerie est appelée la sorcellerie inconsciente. Parce que plus tu n'es pas dans le Seigneur, donc tu as le pied dans le monde, le pied dans le Seigneur, tu trouves l'occasion que le diable t'utilise. Et tu peux risquer d'amener alors ce qui soit du monde spirituel, un peu dans le monde des enfants de Dieu, et tu les impactes. Et lui, il dit, je vous parle de ça parce que j'y étais. Parce qu'il parlait de trois sorcelleries. La sorcellerie consciente, la sorcellerie inconsciente et la sorcellerie sanguine. Et que cette sorcellerie sanguine, c'est ça. Tu vas trouver qu'une personne a une colère qui ne sait même pas maîtriser. Une personne a des mots qui viennent, même lui-même après se dire, mais d'où viennent ces mots? Et il donne un exemple, souvent, de personnes qui ne savent pas comment ils ont tapé les autres. Ils ont frappé. Alors ça, c'est devenu dans le sang. Et il dit, cela vient du monde satanique. J'ai partagé avec lui, là, il a écouté. Et ce sont des choses de profondes, parce qu'il parle sur la parole de Dieu, une à une. Et j'ai dit, oh Seigneur, il est temps que nous examinions nos cœurs. Si vraiment tu restes dans le superficiel, il faut que tu changes. Tu entres dans le Seigneur convenablement. Et il parvient à dire que, parce que les gens ont un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur, dans les choses de Dieu, nous les voyons convenablement et nous voyons tout ce qu'ils font. C'est comme s'ils dorment, même s'ils sont dans les maisons, le toit n'y est pas. Et c'est pourquoi nous pouvons les attraper facilement. Mais il dit à ceux qui sont dans le Seigneur, ancrés en Jésus-Christ, quand nous les cherchons, ils sont clôturés de feu. On ne parvient pas à les atteindre. Et il dit, le sang de Jésus, c'est un mur qu'on ne peut à aucun cas franchir. Combien il est temps que nous devons savoir dans quel état nous sommes. Être dans le sang de Jésus. Et il dit,
ne marchez jamais, ne sautez jamais vos maisons sans que vous ayez invoqué le sang de Jésus sur vous. Parce que dans la rue, nous, les satanistes, nous vous voyons. Et c'est facile qu'on puisse vous attraper. Des fois, on utilise des gens sans le savoir. Les gens ne savent pas que le diable est en train de les utiliser. Ils ne savent pas. C'est ça la sorcellerie inconsciente. Mais tu te retrouves dans le mal que tu ne voudrais pas. Tu t'imagines pourquoi finalement il y a une force qui t'a dit. Que Dieu nous aide. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est là où se trouve la source de la vie. L'orgueil est la voix intérieure qui murmure. Vous savez, l'orgueil c'est une voix intérieure qui murmure. Et souvent cette voix murmure dit, quand même, moi je pouvais. C'est moi qui pouvais, tu vois, ça je savais. À l'intérieur, il nous fait résister aux directives de Dieu et croire que nous sommes capables de vivre sans son aide. Et en toi tu dis, oh non, tu vois, moi je peux le faire. C'est faux. C'est l'orgueil. Brise-toi, tu dis Seigneur, je suis nul, je suis rien, je ne peux rien. Sans toi, je serai dans la tombe, je suis dans l'échec. Mais je me mets entre toi, je m'efface, je veux que toi-même tu apparaisses. Et lorsque tu es là, tout va bien. Tu es là, je marche en victoire. Tu es là, je parle en victoire. Tu es là, je suis une bénédiction pour les autres. Mais si tu n'es pas là, je suis une malédiction. Parce qu'à moi, je n'ai rien de bon. Alléluia. Amen. Il faut qu'on sache franchement à quel niveau nous sommes et que nous changions d'état. Parce que c'est ça que le Seigneur veut. Chaque fois que nous décidons d'agir à notre manière ou regardons les autres de haut, c'est que l'orgueil nous domine. Chers amis, vous voyez que nous ne pouvons pas venir devant Dieu avec des sacrifices de reconnaissance, avec un cœur pareil. Nos prières deviennent des querelles dans les oreilles de Dieu. C'est ce que Proverbe 15, verset 8 nous parle. Cette parole de Dieu nous exhorte à nous examiner profondément parce que ces choses citées dans ces différents versets attaquent souvent, comme un virus ou comme des microbes, nos cœurs. Est-ce que vraiment, nous connaissons combien de microbes? Par exemple, je vais parler de microbes qui est courant, c'est le microbe de grippe ou de rhume. Souvent quand on a ça, on dit, ah, je ne peux pas te donner mes microbes, je ne peux pas te donner mes microbes. Mais déjà, on sait que ce sont des microbes, mais pourtant, nous laissons ces microbes entrer dans nos cœurs. Ce sont ces mêmes microbes du genre, mais d'une force puissante satanique, parce que c'est le péché qui entre dans nos cœurs. Alors, avec ces différents versets que je vous ai montrés dans Proverbe, ayez médité. Refusez qu'aucun microbe, aucun virus semblable à cela soit dans ton cœur. Parce que tu dis, moi, j'appartiens au Seigneur. Et lui, il est le sang des saints. Je vais être agréable à lui, sanctifié comme lui aussi. Il est saint, mis à part. Nous aimons tous nous regarder dans le miroir avant de sortir de chez nous. Chose que nous faisons, et même nous l'avons fait ce matin. Je ne peux pas vous mentir, j'ai été dans le miroir. Je me regardais bien sûr, la cravate est fixe. Je sais que vous l'avez fait quand on me dit oui, n'est-ce pas? Et c'est bon, c'est bien. Mais vous avez pris votre temps pour faire la coiffure, ajuster aussi la chemise, la cravate, voir si c'est bien maquillé, si la robe ou le pantalon tient bien, et c'est bon. Aujourd'hui, dans cet après-midi, il est temps qu'à travers la parole de Dieu, nous regardons si le cœur est bien dans sa place. Amen. Et si on prenait aussi le temps pour s'examiner, se regarder à travers le miroir qui est la parole de Dieu, chaque fois que nous sortons de chez nous pour aller au travail, ou venir aux réunions de culte, ou de prière, ou dans nos assemblées générales, nous serons des vases d'honneur, des personnes sanctifiées, utiles à son maître, propres à toute bonne œuvre. Mais parce qu'on oublie ça, on va essayer de faire pour le corps. Et le corps ne sert à rien. Nous serons aussi des lumières. Nous serons des lettres lisibles écrites par le Saint-Esprit. Nous adorerons en esprit et en vérité, puisqu'il n'y aurait pas à nous des choses que l'Éternel déteste. C'est pourquoi nous avons des soucis de vraiment entrer dans la loi de l'adoration. Nous avons encore des choses qui pèsent lourd sur nous.
Mais essayons, parce que la parole de Dieu nous exhorte à le faire. Selon Proverbe chapitre 6, verset 16, la Bible dit qu'il y a 6 choses, même 7, que l'Éternel déteste. Et je voulais vous lire ça. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste, et même 7 dont il a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui versent le sang innocent, le cœur qui médite les projets injustes, les pieds qui se dépêchent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui provoque plutôt des conflits entre frères. Mes bien-aimés, voilà les vices qui sont la plupart des fois dans nos cœurs. Soyons des personnes, au contraire, qui sont des faiseurs de paix, non pas à provoquer des conflits entre frères, entre sœurs, dans l'assemblée, dans les maisons, dans les familles, dans les couples, au travail. Soyons des personnes qui soient des paroles, que nos paroles puissent apporter la guérison, apporter la paix, la joie, l'encouragement, au lieu que ça brise les âmes. Ayez une humilité pour ne pas regarder les autres avec des yeux hautains. Ne méditez pas dans vos cœurs des projets injustes contre les autres. Et que vos pieds soient vraiment gardés et protégés de courir vers le mal. Alors que je voudrais finir, je voudrais demander, mes bien-aimés, à ce que nous puissions lire Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Paul écrit et nous exhorte avec ces paroles qui disent ceci: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Que ce que je voulais retenir et aussi vous adresser en ceci, c'est que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous avons la grâce cet après-midi de recevoir le salut gratuitement au moyen de la foi. Elle est manifestée, elle est pour toute personne. C'est-à-dire que tu ne peux pas manquer à recevoir le salut si toi-même tu es prête ou si tu es prêt. Parce que cette grâce, elle est là. Elle est manifestée. Elle est pour tout homme. C'est pourquoi je voulais dire que les gens qui nous disent que le salut est fait pour certaines personnes, c'est faux et archi faux. Dieu, notre Père, appelle tout le monde. Même Jésus à la croix, il a dit que celui qui veut puisse venir. Il n'a pas fait de discrimination ni de distinction. Mais c'est à toi de répondre à cet appel. C'est à toi de répondre à cet amour. Mais si tu ne peux pas, si tu ne veux pas, Dieu ne va pas te prendre de force. Mais cet après-midi, je t'encourage à changer tes voies, à considérer ce que la parole t'enseigne, à ne pas vivre à moitié chrétien ou chrétienne et l'autre moitié partie mondaine. Non, sois ancré dans le Seigneur. Que ton cœur, que ta pensée, que tes œuvres, que tout ton entier soit dans le Seigneur. Sinon, tu es en danger. Parce qu'il y a la sorcellerie qui te guette. Mais bien aimés, nous allons pouvoir prier. Mais sachez-le que la Bible aussi nous parle dans Jean chapitre 3, verset 20 à 21, que si notre cœur ne nous condamne pas, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Est-ce que ton cœur, cet après-midi,
te condamne ou te justifie? Est-ce que ton cœur, aujourd'hui, te parle de quoi? Parce qu'il y a une voix intérieure qui nous parle. Et dit, tu sais très bien, bien que tu sois assis là, bien que tu sois pauvre, bien que tu t'es préparé comme ça, tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sais qu'il y a ceci et cela. Répare ça. Baissons nos têtes, nous allons prier. Baissons nos têtes, que chacun puisse vraiment examiner son cœur. Notre cœur est un centre de la personnalité, de la volonté, de la pensée, mais aussi un centre des émotions. Il dicte en grande partie notre façon de vivre, car nous trouvons toujours du temps pour faire ce que nous aimons. Qu'est-ce que tu aimerais faire cet après-midi? C'est le temps. La parole de Dieu nous invite à nous assurer que nos désirs nous maintiennent sur la bonne voie et dans la bonne direction. En gardant les yeux fixés sur le but, notre appel, notre foi en Jésus-Christ, nous éviterons alors les écarts qui conduisent au péché. Cet après-midi, regarde toi-même sous le guide de cette parole et du Saint-Esprit. Comment est ta communion avec le Seigneur et avec les frères et sœurs de l'Assemblée, ta famille spirituelle, ta famille individuelle? Il est difficile de faire des choses dignes devant Dieu si tu ne gardes pas, tu ne contrôles pas ou tu n'examines pas ton cœur. C'est pourquoi je dis ceci. Jésus a dit ceci. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu 5, verset 8. Amen. Veux-tu qu'on puisse prier avec toi? Il y a quelque chose que le Saint-Esprit te révèle dans ton cœur? N'hésite pas, parce que nous voulons terminer. Et si tu es là, lève ta main. Dans la grâce de Dieu, le Seigneur sera avec toi et il te fera du bien. Merci mon frère. Merci. Sois béni. Merci mes soeurs. Merci mon frère. Merci. Ayez la paix du Seigneur. Dis-lui tout ce que tu vois et tu trouves à travers cette parole. Que tu lui demandes, Seigneur, pardonne-moi, sanctifie-moi. Veille à ce que mon cœur ne soit pas malade de ces péchés, de ces virus, de ces microbes, parce que je mérite que la vie jaillisse en abondance. Oui, et moi aussi, je prie pour cela. Je le déclare, je confesse. En cet après-midi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, veille sur tes enfants. Touche tes fils et filles, Seigneur. Guéris-les de ces maladies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus les purifie de toute iniquité, de tout péché, de toute transgression, de tout ce que l'ennemi les condamne devant toi, Père. Dieu, tu les rassures, que tu les as sanctifiés. Et je prie à ce que la paix, la joie soit l'héritage de leur vie. Et la victoire les soit donnée au nom de Jésus. Qu'ils n'en tombent plus sous cette maladie, sous cette infection, sous cette blessure que l'ennemi avait amenée, Seigneur, dans nos cœurs. Je prie que tu puisses guérir les cœurs et que nous ayons en nous toujours la vigilance, le sentiment de la parole qui nous donne l'occasion de veiller sur nous-mêmes afin que nous ne tombions pas dans le danger et afin que nous ne tombions pas dans les mains de l'ennemi. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu es là pour le faire. Et nous te bénissons, nous t'élèvons, nous te glorifions parce que tu nous aimes et tu nous fais du bien jour. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous acclamons le Seigneur. Amen. Merci. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.